J'avais près de 6 mois de disette, sans même avoir genre 15 000 francs. Alors, de plusieurs millions avec moins de 15 000 francs, qu'est-ce qui s'est pendant près passé de 6 mois. exactement? Aujourd'hui, il y a 23 ans, j'ai pu gérer plus de $1 million de budget publicitaire. Qu'est-ce que ça fait à un jeune à 23 ans d'être confronté à ce genre de somme-là? Quand je bossais en agence, on a un client qui est venu qui fait que lui, il veut dépenser $100 000 par jour en publicité. Moi, j'ai eu peur. On ira sur un sujet encore plus croustillant, ce qui concerne les défis au niveau de la vie relationnelle. Juste parce que je n'aime pas qu'on me casse les couilles, je me choisis tout le temps. Je ne suis pas le genre de personne qui a déjà réussi sa vie et qui cherche une femme. Moi, j'ai eu à rompre, mais j'ai vécu du commun, du vrai commun. Hello, welcome back to our channel. Alors, je parle anglais aujourd'hui parce qu'on a une personne spéciale avec nous. C'est un invité, je vais vous laisser le découvrir, Mr. Agua Kablond. Qui êtes-vous? Parlez-nous un peu de vous. Alors, bonjour, mon nom c'est Kaju Agua, je suis spécialiste du marketing de performance. J'ai 23 ans, célibataire et voilà un peu qui je suis. Peut-être durant ce podcast. Célibataire, là, c'est important de le préciser. Hein, pour les femmes qui nous suivent. Non. Attention, je ne suis pas en recherche active, non, pas du tout. Mais c'est un vrai, jour comme ça vient. Ouais, c'est important de le préciser, quoi, au cas où. Okay. Voilà. Alors, moi, c'est Glory, plus dans la prestation avec les coachs et formateurs. Et aujourd'hui, on veut parler de vous, mais surtout d'entrepreneurs, des défis qu'un entrepreneur, que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez rencontré dans votre parcours. Et alors, pour en parler, je vais déjà demander, c'est quoi les défis qu'il y a eu, entre autres les échecs, que vous avez connus par rapport à votre vie entrepreneuriale, donc professionnelle? Ok. Alors, déjà, merci d'avoir évoqué cela. Moi, je suis dans le digital et dans le milieu de la publicité depuis fin 2023. Alors, j'ai pas commencé dans la publicité directement en fin 2023, pour être honnête. J'ai vraiment démarré d'abord en fin 2020. En fin 2020, voilà. Okay. J'ai démarré dans la revente de formation, etc. et tout. Voilà. C'était pas très intéressant. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, mais voilà, ça m'a permis quand même. Pourquoi? Non, je le faisais de la mauvaise manière. Okay. C'est-à-dire, peut-être ça va me poser problème. Donc, je préfère ne pas vraiment dire la méthode. Mais c'était des méthodes archaïques qui ne sont pas du tout recommandables. Et ça m'a permis quand même de faire mes premiers millions en moins de 3 mois. J'ai déjà passé la barre du million de francs CFA de revenus. Sauf que les mois qui vont suivre, j'ai galéré de fou. J'avais près de 6 mois de disette. Ouais. Sans même avoir genre 15 000 francs. Alors, de plusieurs millions avec moins de 15 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, le problème, c'est que je suis du genre, quand j'ai commencé par gagner ces sommes-là, je me suis dit, en fait, voilà, ça va jamais finir, quoi. Parce que dans ma tête, j'ai compris la chose. Dans ma tête, j'ai compris la chose parce que je me disais, mais il faut juste faire ci, il faut faire ça, et puis boum, ça va le faire. Alors que sur Internet, les choses évoluent très, très rapidement. Et moi, je suis revenu sur le marché à un moment où les choses ont commencé à changer. Oui, tu vois. Effectivement. Et avant tout changement, il y a un petit pic. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que, bon, finalement, je me suis retrouvé dans cette disette-là. Et le truc, c'est que, voilà, au lieu de prendre mon argent, investir dans des formations, me former, etc. et tout, j'ai dépensé tout cet argent-là dans tout ce qui va être à manger, surtout la bouffe. Ce qui fait que j'ai payé en volume. Très vite. Je suis passé de maigrichon à volumineux. J'ai commencé à ça, j'ai commencé à prendre à soulever des poids et tout. Donc, j'ai grossi d'un coup. Et tout. Il y a eu le BIM, et après le BIM, ça c'est éteint. Ça en 3 mois. Hein. J'ai vraiment changé de carrure en 3 mois. Vraiment. Et ayant passé de quelqu'un qui fait aide-maçon, remblai à gauche, à droite, ici, etc. et tout, j'avais l'habitude généralement
d'acheter des petits trucs et tout ça. Donc, pour moi, élever les niveaux, c'est aller dans les cafétérias, les trucs comme ça et tout. Et donc, moi, dépenser mon argent là-bas. J'ai dépensé mon argent là-bas. Donc, ça a été une grosse erreur que j'ai faite, de ne pas investir dans une formation tout de suite et de ne pas avoir appris de nouvelles choses tout de suite. OK? Donc, finalement, je suis parvenu à sortir de cette première situation-là parce que je voyais d'autres personnes, je voyais des entrepreneurs que je suivais, des personnes qui me motivaient et tout. Et je me suis dit, ah ouais, il faut que je devienne comme eux, il faut que je me bouge, j'ai besoin d'acquérir des compétences. J'ai commencé par suivre des gars comme Ayub Rayhan, Yomi Denzel, Junior, Natabou. Et voilà, c'est des personnes qui m'ont énormément motivé. De par le lifestyle, de par en fait leur capacité à parler surtout. Et leurs résultats aussi. Et leurs résultats aussi surtout. Et la vie qu'ils vivent, tu vois. Ce sont des styles de vie qui plaisent à n'importe quel jeune à ce moment-là. Et même aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai visualisé tout cela. Je me suis dit, il faut que le niveau s'élève. Voilà. Et si je n'avais pas eu ce petit succès-là du début, la chance du débutant, comme on le dit, je ne serais peut-être pas dans le milieu du justement, du puisque digital. en fait, gagner des millions comme ça au début, c'est pas pour tout le monde. Tout le Alors, monde donc ne ça connaît m'a pas hyper forcément motivé. ça. Ça m'a hyper motivé. Je me suis dit, ah ouais, franchement, si pour un début, j'ai fait ça. Et c'est ce qui m'a même permis de persévérer pendant au moins 6 mois et tout ça. Donc, j'ai commencé à suivre des formations sur Facebook, des formations que je recommandais aux gens que moi-même je ne suivais pas. J'ai commencé par suivre ces formations-là et tout. J'ai commencé par suivre ces formations. Il y a eu une prise de conscience. Voilà, j'ai acquis des compétences et tout. Et donc, voilà, c'est comme ça. J'ai pu relever ce tout premier défi qui m'est arrivé boum dans la gueule comme ça. Ensuite, il y a eu plein d'autres défis, hein, des lancements avec des clients qui ne fonctionnent pas, des situations où toi-même tu fais tes propres lancements, ça ne fonctionne pas. Tu as des comptes publicitaires qui sautent et tout ça. Même aujourd'hui, sur tout podcast, j'étais dans un pain là tout à l'heure et on en parlait. Facebook. Tu vois, oui, avec Facebook et des comptes publicitaires et tout. Il y a des choses imprévisibles. Voilà. Quand je suis rentré au studio aujourd'hui, tu as vu ma tête. L'humeur, c'était pas du tout ça. Pas du tout. Voilà, c'est des défis en fait que tu rencontres et tout. Et donc, tu es obligé de vraiment faire avec, de trouver des solutions. Et tu as vu, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai fait quelques appels et puis la situation c'est réglé. Tu vois, l'humeur a changé. Voilà. Direct. On voit le sourire maintenant. Avant, c'était pas un sourire. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est des défis qui viennent tout le temps, tu les relèves parce que voilà, tu as un objectif, tu dois satisfaire des gens, tu dois aussi montrer du professionnalisme. Ce n'est plus des défis de qu'est-ce que je vais manger et tout ça, c'est plus des défis du genre passer à un autre niveau, satisfaire la demande. Et etc. si on doit comparer entre les défis de qu'est-ce que je vais manger et les défis actuels, qu'est-ce que je vais manger, c'est plus dur. Qu'est-ce que je vais manger, c'est plus dur. Parce que déjà, tu es dans le qu'est-ce que je vais manger. Et dans le qu'est-ce que je vais manger, tu essayes de t'en sortir et tu as les défis là que tu as aujourd'hui. En plus, c'est double, une épée en fait. à double tranchant, tu vois. Et donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais? C'est dur. C'est dur même. Surtout quand tu vas travailler sur un projet où il faut finir de travailler avant de prendre l'argent. La connexion, déjà ta nourriture. C'est dur. C'est compliqué. C'est dur. Donc, ce sont des défis et tout. On fait face à ça et tout. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'on a décidé de prendre ce chemin-là parce qu'on se dit, OK, il y a quelque chose au bout du tunnel, quelque chose de meilleur et tout, à l'avenir et tout ça. Donc. Mais pourquoi alors avoir décidé de prendre ce chemin-là? C'était quand même possible de continuer avec les études, d'envisager cette voie. Alors, moi, aujourd'hui, je n'ai pas tourné de hautes études, bien sûr. Je n'ai pas tourné du tout de hautes études. Moi, j'ai fait Sciences Po et Relations internationales. Même si aujourd'hui, j'ai plus tendance à faire un peu d'eau à cette filière-là, où j'ai même eu une licence. Et bien plus m'orienter vers d'autres choses qui sont plus qui je suis aujourd'hui, dans le marketing de performance, dans le branding, des trucs comme ça et tout. C'est plus ce genre d'études qui vont m'intéresser aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire d'autres études. C'est des choses importantes parce que généralement, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Il y a énormément de personnes qui sont... Non, en fait, tu vois, le choix, il est personnel, tu vois, en fonction de la vision
de là où la personne en est. Si la personne trouve que voilà, elle gagne bien sa vie, des millions Et tous les que mois et tout, et que voilà, elle a elle bien veut réussi sa vie et que faire voilà, un switch. ce n'est pas possible, ou bien même qu'en fonction de ses responsabilités, des choses qu'il a, enfin, il ne peut pas se donner à ça. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai toute la vie devant moi. Enfin, J'ai si Dieu encore le le temps permet, d'apprendre. si Dieu le permet, voilà. Je pense que j'ai tout le temps d'apprendre. Dans 10 ans, j'aurai encore 33 ans. C'est très jeune. Ouais. 33 ans, c'est très jeune. Donc, tu as le temps de faire carrière, d'apprendre des choses de nouveau et tout ça. Aujourd'hui, il y a 23 ans, j'ai pu gérer plus de $1 million de budget publicitaire. Et avant la fin de cette année, je vais passer les 1,5 million obligatoirement parce qu'on a des clients en cours actuellement. La belle preuve, quand je suis venu ici, tu vois, Oui. quand j'étais au téléphone, voilà, les sommes dont on parle, les trucs et tout ça, donc c'est vraiment ça, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Je vais passer là-bas de 1,5 cette année, à 23 ans. Pourquoi ne pas Et aller dans un qu'est-ce que milieu, ça fait à un jeune à 23 ans d'être confronté à ce genre de somme-là? Qu'est-ce que ça Non, en crée fait, comme changement au niveau du mindset? beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que personnellement, voilà quoi. En vrai, j'ai pas vu passer. J'ai pas vu le changement tout de suite, mais je sais qu'il y a un changement. Personnellement, j'ai pas vu le changement dans le sens où moi, voilà. Quand on est dans le vécu, on Je me est suis dans le inspiré. Déjà, process. il faut comprendre que moi, personnellement, je me suis inspiré en suivant des documentaires sur YouTube. Des documentaires YouTube où on parlait des milliardaires et tout ça. Oui, Les gars je parlaient vois. des sommes astronomiques et tout ça. Je me disais, bon, il y a des gens qui ont ces sommes-là. Donc, c'est pas un choc pour moi Oui. de faire face à des clients en fait, qui veulent dépenser, je sais pas, $100,000 par mois en publicité. Quand je bossais en agence, on a un client qui est venu qui fait que lui, il veut dépenser $100,000 par jour en publicité. Ça fait $3 millions par mois. Moi, j'ai eu peur. J'ai pas voulu sauter sur ça. Quelqu'un d'autre est venu gérer ça. Mais finalement, le client, il n'a pas duré longtemps. Voilà. Il n'a pas duré, mais voilà, c'est ce genre de client qui vient. Des personnes comme ça et tout. Et donc, je me dis, bon, voilà, si je fais face à ce genre de choses, voilà, c'est pas les $30,000, les $50,000, les $20,000 qui vont m'impressionner, tu vois. Mais en fait... Le truc, c'est que le truc, c'est que c'est pas de l'argent que tu as à ta disposition en mode comme ça. Oui. C'est plus de l'argent que tu dépenses en publicité. Donc, le truc, c'est quoi? Du moment où tu suis ta stratégie, tu répartis bien le budget, tu fais tout là. Le reste, tu n'as pas à avoir peur. Et c'est vrai que tu as peur parce que tu te dis, ah, c'est beaucoup d'argent que la personne met en publicité et tout ça. Mais tu sais, quand tu sais que c'est un client qui est habitué à ça, mais que toi, tu as la bonne stratégie, tu fais ça, tu as juste à dupliquer, en fait, la stratégie en fonction du budget de la personne et de répartir en fonction d'une certaine organisation mais du en budget, fait, tu vois. Ça ne change pas le fait que ce genre de budget-là, c'est énorme pour un citoyen béninois lambda. Oui, mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux? En fait, non, mais en vrai, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais justement, au final, en fait, il y a des personnes plus âgées d'une autre génération qui disent à cause de ça que les jeunes, nous, on est tellement, en fait, on aime l'argent et tout, que on est habitué, beaucoup trop habitué aux grosses sommes. Aujourd'hui, quand tu prends un jeune et que, si par exemple, quelqu'un veut t'embaucher, il te propose 100,000 francs, 150 000 francs. Tu vois, le métier que je fais là, c'est comme le comptable, en fait, par qui de l'argent d'une entreprise passe. Il compte l'argent, mais c'est pas pour lui. Tu vois? Et c'est un peu pareil comme chez moi. Moi, on me donne l'argent. Moi, je mets en place une stratégie, je donne l'argent à Facebook et je dis, faites développer le business de la personne là. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, je suis juste un intermédiaire, tu vois. Donc, l'argent passe sur moi, je mets. Mais en soi, c'est pas de l'argent en cash et tout ça. Donc, moi, je trouve ça impressionnant. Ça va être impressionnant quand je vais avoir $1 million sur ma table. Je me dis, ok, bon. En même temps, pour quelqu'un d'autre, c'est pas si impressionnant que ça. $1 million sur une table ou bien dans un compte en banque. Non, parce que la personne est plus que ça, tu vois. Etc. Donc, c'est vraiment ça. Bon, ok, là, on a parlé assez de ce qui concerne les finances. On ne va pas trop faire baver les gens. On ira sur un sujet encore plus croustillant. Ce qui concerne les défis au niveau de la vie relationnelle. La vie relationnelle.
Ouais, oui, Ok. oui. Là, je me gratte la tête minute. Parce que voilà, ok, allons-y. Alors, c'est quoi? Ça a été quoi? Bon, est-ce que je dirais les échecs? En tout cas, je dirais plus les défis pour la personne, pour l'entrepreneur que vous êtes. Euh, alors, déjà, moi, je suis pas quelqu'un de, euh, je dirais, très tolérant. Mhm. Ouais, je suis pas très tolérant. La partie là. Surtout en ce qui concerne voilà, les relations, etc. et tout. Mhm. Je me choisis tout le temps. Parce que je pense Un que... peu égoïste. Hmm? Non, attention. Se choisir tout le temps ne veut pas dire être égoïste. Mhm. D'accord? Dans le sens où... et moi, hein, voilà, je demande, je défie n'importe qui, hein, soit, voilà, n'importe quel ex que j'aurais eu, ou ce genre de choses et tout ça, qui regarde peut-être ça. Personne ne te dira que moi j'ai maltraité C'est un une statut personne. visé, Ah s'il ouais. vous plaît. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Ok, attention, hein. ok. Ne crée pas les problèmes. Ne crée pas les problèmes. Ne crée pas les problèmes. Je voulais Mais tu mettre sais, un peu d'essence ouais, dans le feu, non, mais... non, je ne vise personne. Ok, Tu vois, ok. mais je dis dans le sens où, en fait, personne ne dira que, en fait, Cajus a été négligent Mhm. envers moi. Aucune fille, en fait. Ok. Parce que je ne suis pas quelqu'un de négligent envers Mhm. l'autre. Je donne toujours du mien, je donne toujours ce qu'il faut. D'accord? Enfin, D'accord. ce que je juge pouvoir donner. Ok. Et Alors, mais je me qu'est-ce que donne ça vraiment à veut fond. dire Mais le truc, c'est que de se mettre en premier? aujourd'hui, je suis le genre de personne qui, à cause des défis auxquels il fait face tous les jours, voilà, à cause des situations, du stress, etc. et tout, Oui. je n'aime pas qu'on me casse les couilles. Mhm. Et juste parce que je n'aime pas qu'on me casse les couilles, je me choisis tout le temps. C'est-à-dire, si je dois faire face à une situation où il faudra faire le choix entre ma paix du cœur et essayer d'arranger quelque chose, ou bien de faire ce truc-là, ou bien de vraiment euh, me challenger pour résoudre quelque chose sur cet aspect-là, je ne suis pas déjà à faire l'effort qu'il faut. Ah bon? Ouais, parce que Mais du coup, ça veut dire laisser l'autre en plan pendant que l'autre essaie de réparer la non, relation? tu ne répares pas quelque chose que tu as déjà déchiqueté. Si Ah, par exemple, si, par exemple, en fait, je te donne une feuille mhm. vierge, bien droite, et tout, voilà, et tu la plies totalement, et je te dis déplie tout et refais comme c'était avant. Ça, tu ne peux jamais refaire ça. Non. Mais il y a des gens qui disent que c'est le propre du relationnel. On se brise et Oui, tout, on non, 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 se non, fait non. des choses et Je, après bon, on je ne suis- reconstruit. j'estime qu'à mon âge, là où Mhm. j'en suis là aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour ça. Et Ok. c'est pour ça, pourquoi, généralement, pour des femmes qui vont peut-être être un peu pour des femmes qui vont être un peu dures pour moi dans le sens où ça va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup de trucs. Moi, je dis clairement, je suis pas au niveau où je suis pas en fait, je suis pas au niveau où aujourd'hui, hein, en 2025 là, fin 2025 là, je suis pas au niveau où je vais être patient envers une femme dans le sens où je n'ai pas que ça à faire. Ok. Tu vois, je ne suis pas le genre de personne qui a déjà réussi sa vie et qui cherche une femme, d'accord, Oui. pour qui il va tout faire, Mhm. qu'il va adorer, aduler ou bien quoi. Voilà. Voilà. Je suis un jeune qui se construit. En tant que Oui. jeune qui se construit, je ne peux pas me mettre en fait une femme comme un défi en plus. Mhm. Tu comprends? Je ne suis pas à cette étape-là. Si peut-être j'arrive à une situation où je suis posé, que ce soit financièrement, que ce soit bon, intellectuellement, j'ai peut-être la maturité qu'il faut et tout ça là. Mhm. Ok, je peux me mettre dans la posture où je vais me voir éduqué entre griffes, entre griffes, hein, dans le sens où je dis en fait Aider une femme dans sa construction. oui, aider une femme dans sa construction, d'accord, dans sa construction, que ce soit Émotionnellement, émotionnellement, financièrement, tout et tout, Oui. d'accord. Je pourrais le faire si moi-même j'ai atteint ce niveau. Mais si je suis encore dans le processus moi-même, Mhm. je ne peux pas m'occuper de ça en fait. C'est clair. Tu comprends un peu ce que Ah je oui. dis? Je te jure, je ne peux pas m'occuper de ça. Et donc c'est pour ça que je te dis, je vais tout le temps me choisir moi. Mais tout à l'heure, j'avais entendu fuyer les femmes. Donc, si j'ai un conseil aussi là, Non, c'est que... fuyez les femmes qui veulent elles-mêmes être un défi pour vous.
Oui. Moi, je le dis, hein, qui veut elle-même mettre un défi pour... Qui ne veut pas faciliter la... Moi, là où je suis, là, je veux la personne qui va me chuchoter. C'est quelqu'un qui me facilite les tâches. Quelqu'un avec qui, genre, quand je suis avec la personne, je sens que on est dans quelque chose et on est en train d'évoluer ensemble, tu vois. Il y a de la progression. Ouais. Mais je pense que je ne suis pas prêt, je ne suis pas là où j'en suis là actuellement, à être cet homme-là qui va avoir la patience pour construire une femme, lui apporter tout ce qu'il lui faut pour qu'elle devienne une femme. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Voilà, je me construis aussi et il faut qu'elle se construise aussi, quoi. Mais tu justement, vois. après... De son côté, bien sûr. Maintenant, si... Mais attention, oui. Il y a de la même manière, si j'évolue, il y a quelque chose. Hein. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que j'ai évoqué ça, d'accord? Oui. C'est pas parce que j'ai évoqué le fait que je vais être mature et tout ça, je vais prendre une femme qui je pourrais prendre... Non, c'est pas parce que j'ai dit ça maintenant que je vais le faire. Hein. Attention. Si moi, j'ai pris 10 années de ma vie à me construire, à devenir un homme, et je veux me poser à une femme, je ne vais pas prendre une femme qui a 10 ans qui a 10 ans de retard sur moi. Non, parce que je veux continuer à évoluer et pas regretter de 10 années. Oui. Parce que j'estime que si tu veux faire de quelqu'un ton partenaire, tu ne peux pas reculer de 10 ans, aller chercher quelqu'un qui n'a pas... Le niveau que tu as. Ouais. Non, l'idéal, c'est... Chacun se construit de son côté. Une fois là-bas, voilà. Du Mais coup, il si faut rester célibataire alors. Oui, justement, c'est pour ça que je le suis. Ok. Parce que j'estime que là où j'en suis actuellement, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui me construit avec qui faire le cheminement. Voilà, le cheminement, de manière à ce qu'on puisse évoluer ensemble et que la personne me donne l'espace qu'il faut pour arriver à là. Et à une personne à qui je donne aussi l'espace qu'il faut. On peut se soutenir, on peut s'entraider. Mais il ne faut pas que tu sois un défi pour moi. Tu vois, défi pour moi. Non, je ne suis pas prêt pour avoir un défi. Je ne cherche pas un défi dans ma vie. Je cherche en fait quelqu'un qui va faire... Et donc, ce qui fait que moi, personnellement, je me choisis généralement, encore tout le temps. Et il y a certaines choses que je ne tolère pas aussi, tu vois, comme l'ingratitude, les trucs comme ça et tout ça. Je suis du genre, j'aime qu'on... Je ne suis pas du genre à réclamer qu'on me... Fasse des choses. Non, pas faire des choses, mais qu'on me soit reconnaissant. Mais en fait, je n'aime pas qu'on me montre qu'on n'est pas reconnaissant. Ok. Je ne veux pas t'exiger de la reconnaissance. Mais voilà, quoi. Ne me montre pas que tu t'en fous de ce que je te fais, quoi. Et quand tu me montres ça, moi, je fuis. Donc voilà, c'est un peu ça. Du coup, les femmes, si vous rencontrez un homme qui est en construction, il est choco, il est un peu bilingue, il s'appelle Agua quelque chose là. Non. Pardonnez. Il faut fuir. Non. Alors, c'était fuir, plus pour la taquinerie. Mais on a parlé de progression. Et il faut dire qu'une femme, un homme, ensemble, ils ne progressent pas forcément au même rythme et de la même façon. Du coup, vu que les réalités des femmes, elles sont différentes, est-ce que quelque part, attendre que ce soit forcément quelqu'un qui progresse avec vous, ce n'est pas un peu utopique? Si ça l'est, tant pis. Hein. En vrai, tu sais... C'est pour faire vœu de chasteté? Non. Question. Non. Être en couple ne pas être en couple ne veut pas dire chaste. Attention. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est une parenthèse. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que personnellement, j'ai un idéal, d'accord? Après, il arrive qu'on, entre griffes, tombe amoureux. Mais tu sais qu'il faut tout dissocier la logique de l'amour. C'est difficile, mais il faut quand même développer cette capacité à le faire. Moi, je le fais. Je suis du genre à quitter peut-être la femme que je vois comme la femme de mes rêves, la femme de ma vie, lui montrer tout ce qu'il faut, mais la quitter parce que elle ne valide pas certaines choses que je recherche. Ouais. Ou bien elle a eu à avoir certains comportements que je n'ai pas du tout apprécié et j'estime que je ne peux pas continuer dessus.
Parce que oui, Ok. il arrive que tu sois amoureux. Mais Oui. en fait, en examinant les situations, en visualisant les choses, Mhm. tu fais les pour et les contre, tu regardes dans l'avenir, tu regardes, tu te dis, sur du long terme, moi, personnellement, je ne me vois pas sur ça. Ok, là, si Et c'est donc dans là, il le faut faire cas des choix de... durs. Et ensuite, vivre son Mhm. gourmet seul. Parfois, oui, les gens rompent. Moi, j'ai eu à rompre, Oui. mais j'ai vécu du gourmet, hein, du vrai gourmet. Alors, On peut écouter une histoire. non, Oui. non, c'est pas quelque chose dont je veux parler, mais Ok. c'est pour dire en fait que ça arrive. Mhm. Que tu sois amoureux, tu rentres quand même et tu vis ton gourmet dans ton coin. Oui. Tranquille. Mais Ça t'arrive dans le peut-être cas même où... d'espionner la personne sur les réseaux. Mhm. Mais Ah, voilà. Oui, mais c'est toi qui as fini quand même. mais dans le cas où c'est une femme qui avait, voilà, qui cochait toutes les cases, pourquoi ne pas juste essayer de corriger les choses pour continuer de progresser? Enfin, là, c'est hors du cas où, voilà, dans une projection sur plusieurs années, ça va être compliqué, hein. Je parle plus de si actuellement, en fait, au moment présent, elle coche les cases et que elle a fait quelque chose où elle a eu un certain Si tu coches les cases, tu ne comportement. vas pas les décocher avant. Non, en vrai, il y a quelque chose. Si tu Mhm, coches les cases, mhm. il y a quelque chose. Hein, d'accord? Il y a des gens que tu découvres aujourd'hui, tu Oui. les connais sur certains aspects. Mhm. Mais au fil du temps, les gens changent. Et tu vas Oui. essayer de les corriger, de faire d'eux les personnes qu'ils étaient. Non, ils ont évolué à leur manière. Mhm. Et toi-même évolues en fait en suivant leur rythme. Et c'est comme ça. Donc tu dois faire des choix difficiles Se et prendre détacher. des décisions fortes. Et c'est comme ça la vie. Moi, je trouve que c'est comme ça. Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, tu vois. On m'a éduqué comme ça. Ça dit, quand tu évolues dans ça, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler qui arrivent. Mais est-ce que tu vas rester là à espérer que ça change? Non. Non. Tu n'espères pas que ça change. Tu vas chercher ta liberté, tu vas chercher en fait ta capacité à te dissocier de ça, tu vois. Et c'est comme ça. Les choix sont difficiles, c'est Mais il dur. faut quand même les faire. Tu peux peut-être en pleurer les soirs, mais il faut les faire, tu vois. C'est comme ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, on va revenir au professionnel un peu avant de retourner vers... Vas-y. Alors, est-ce que tu as ressenti une certaine pression pour réussir parce que tu es un homme, en tant qu'homme en fait? Moi, je suis fils unique, Mhm. déjà. Hein? Et moi, j'aime faire plaisir à mon entourage. Et surtout, oui, j'ai eu des pressions, des situations en fait qui ont fait que je me suis dit, oh, si tu veux. En fait, moi, je suis du genre, je me suis tout dit, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Parce que j'ai jamais eu personne pour le faire Pour pour faire moi, les choses. tu vois. Euh, et attention, c'est des choix que j'ai fait moi-même. Mhm. D'accord? Sinon, mon père a toujours voulu que je fasse ci, je fasse ça. Lui, il m'a tracé mon chemin. Tu vois? Il m'a dit, Comme beaucoup de pères. il faut que toi, tu fasses ci. Il m'a déjà donné ses conseils. Il m'a dit, non, je ne veux pas ça. Il a dit, c'est ça, je veux faire. Maintenant, lui, là, sa capacité n'est pas arrivée là-bas. Mhm. Ah, mais débrouille-toi. Oui, C'est toi qui veux. pour toi, tu assumes tes choix. Voilà, tu assumes tes choix. Moi, Oui. je ne veux pas assumer ce chemin pour toi et tout. Mais, parce que ce que je veux pour toi, c'est ce que je peux faire là où ma mère arrive. Voilà, si toi tu veux autre chose, vas-y. Si ta Tu as mère la arrive, capacité. voilà, vas-y, fonce. Mon père, à son âme, a été un gros soutien pour moi. Même si financièrement, c'était pas ça, mais émotionnellement, d'accord? Oui. En termes de peut-être sagesse, etc. et tout. Mon père, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu les plus belles conversations de ma vie. Les plus belles conversations. Je parlais normalement avec mon père, même s'il arrivait qu'on s'embrouillait un peu. Comme On toujours. s'embrouillait vraiment. Mais quand on veut parler, on s'asseye, on parle. On peut parler pendant des heures, pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Il peut me prendre sur sa moto. On va en promenade. Et on parle sur la voie. On parle. C'est des très bons souvenirs. Mon père, quand il a commencé dans le digital et tout, il attendait. Il peut attendre jusqu'à 4 heures du matin, 3 heures du matin, pour que je revienne à la maison. Parce que moi, je suis à Kassato. C'est. Voilà quoi. Avant Quelle le pavé vie Kérikou là-bas. Oui.
Et il y avait un Wi-Fi gratuit dans la zone d'Aconville. Mhm. Je suis dans la zone de témoins Jéhovah. Et j'étais dans la zone de témoins Jéhovah. L'autre maison est là-bas. Et je quittais là-bas pour Aconville. Sur un rond-point là. Et bizarrement, il y a Godwin Sola qui est venu au pays la dernière fois. Oui. Il a loué une maison sur le carrefour. C'est-à-dire sur la voie du carrefour exactement. Quand tu prends la voie du carrefour, ça tombe exactement sur là où il était. Mhm. Et bizarrement, je suis allé chez lui. Je dis, ah mais ce carrefour-là, voilà son histoire. Et c'est son histoire que je raconte là. Mhm. Je restais là, sur ce carrefour-là, parce qu'il y avait un Wi-Fi d'une entreprise qui était à côté là, Oui. auquel quelqu'un avait accès, nous avait donné accès à ça. Et donc, c'est comme du Wi-Fi gratuit. Et moi, je vais suivre mes formations là. Je vais suivre toutes les formations, les trucs comme ça là. Et donc, je peux rester là de 18h à 3h, 4h du matin avec un autre ami. J'y allais avec un pain, avec du mosquito. Carrément. Je te jure. C'est devenu Je mettais le pain sur moi, je mettais le mosquito. un là, modèle. j'achetais du mosquito de 250 Ok. par semaine. Merci pour la précision, c'était Oui, important. 250. Mosquito, c'est à 250 ou 300 parfois. Ça dépend du modèle. Et j'allumais ça à côté, je mettais ça à côté de moi. Tous les vigiles me connaissent là. Et puis, je mettais le pain sur moi et je mettais mon portable. Je n'avais pas d'ordinateur. Je mettais mon portable comme ça. Tu vois. Et je regardais. Je restais là. Je suivais. Je faisais tout ça. Après, j'ai acheté un PC. Et Marie avait un PC. Et donc, j'ai pas acheté. J'ai prêté ça chez ma grande soeur, ma cousine. J'ai prêté ça chez ma cousine. Elle travaille à la SBE, mais voilà, elle m'avait prêté ça parce qu'elle avait un ordinateur au travail aussi. Elle a prêté son ordinateur et j'utilisais ça. Et je mettais l'ordinateur devant moi et tout. Et puis, voilà, je travaillais sur ma cuisse comme ça et tout. Mhm. Et je suivais. C'est comme ça que j'ai appris à faire la publicité Facebook, des trucs comme ça. Ouais. C'est dingue. Et ça, Mon père m'attendait jusqu'à ce que je revienne. Wow. Donc, j'ai eu la nuit. Et le pire, c'est que. Enfin, c'est le pire, en fait. Le gars, il me faisait confiance. Le monsieur me faisait confiance. Mhm. Pardon? Oui. Le monsieur me faisait confiance. C'est ça le plus fou dans l'affaire, là. Il me faisait confiance. Il savait que je n'allais pas faire du n'importe quoi. Mhm. J'avais un objectif précis. Il me faisait confiance. C'est ça le plus dingue, en fait. Mhm. Ça, c'est pas donné, hein. Tu imagines la dinguerie? Donc ça, c'est des soutiens et tout qui m'ont beaucoup aidé dans le business, dans les trucs là et tout. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pense que je me suis un peu égaré de ta question aussi. Voilà. Non, mais c'est une belle anecdote, en fait. Voilà, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, enfin, ces choses-là m'ont vraiment aidé et tout. Et donc moi, il m'a inculqué tellement de valeurs, des Oui. trucs sur certains aspects. Et donc moi, je suis du genre... voilà. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses de lui. Alors, il fallait réussir aussi pour honorer Et voilà, il fallait réussir pour... sa mémoire. Non, pas seulement... Pas même ça. Parce que j'ai pas attendu son décès pour me motiver. Tu vois. Je me suis motivé déjà parce que le monsieur me faisait confiance. Oui. Ah non, il va pas devoir confiance, il va te le décevoir. Ah. C'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Je travaille fort. Je travaille fort. Je trouvais que je disais quelque chose, je lui donnais. C'est pour votre plaisir personnel et tout. C'est pas, voilà quoi, c'est pour le plaisir et tout. Et donc c'est comme ça. Et les petits succès, je les célébrais comme ça. En peut-être donnant quelque chose à mes parents, en disant, faites-vous plaisir et tout. Mais c'était pas énorme non plus. Mais voilà, je voulais leur apporter, leur faire tout, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Ça a toujours été une de pression, une source de pression pour moi. Oui. Les gens te donnaient tout. Les gens te faisaient confiance, te parlaient, te conseillaient. Donc forcément, il fallait des résultats. Il n'y avait pas de raison de ne pas avoir de résultats. Je n'étais pas dans une situation où voilà, je n'avais personne dans mon truc. Ils étaient là, ils me soutenaient. Mes parents m'ont soutenu énormément. Voilà. Je lui ai dit, je n'ai pas reçu de soutien. C'est faux. J'ai reçu beaucoup de soutien, surtout émotionnel et surtout au niveau éducatif et tout. L'éducation, voilà, il faut faire ci, évite ça, etc. Et tout. Donc, voilà. Bah, c'est génial ça. Alors, au niveau du moins, est-ce que
cette pression-là, ces responsabilités-là, tu continues de les porter et est-ce que à un moment ça ne pèse pas? Parce que, en fait, avoir la pression au niveau du travail, devoir porter des résultats aux clients et gérer les situations comme celle qu'il y a eu aujourd'hui où voilà, Facebook saute en compte et ce genre de choses-là, est-ce que ajouter en fait la pression de gérer la famille, ça ne fait pas trop parfois? Non, non. J'ai quoi à gérer en fait? Voilà quoi, tu vois. Aujourd'hui, je suis dans le processus, j'estime que je suis jeune, je me construis. Je suis dans la phase où, voilà, je veux juste en fait développer des choses, développer des choses. Voilà. Avant, le défi, c'était manger, faire plaisir aux parents, leur soulager la tâche et tout. Aujourd'hui, c'est un objectif à moitié atteint. C'est vrai, je n'ai pas encore construit de maison, tout comme ça. Mais là aussi, j'ai atteint. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait ce geste-là à ma maman et elle m'a fait une prière, par exemple. Là, par exemple, tu vois. Et pour ceux qui n'ont pas non, vu. non. Je voulais pas montrer ça à la caméra. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, je peux te dire que le défi n'est plus l'argent. C'est-à-dire donner de l'argent, des trucs comme ça et tout. Comme ça, là, comme ça. On veut faire beaucoup plus, hein. Oui. On veut faire beaucoup plus. Mais c'est plus la suivi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus aller de l'avant, progresser, bien faire les choses. Ensuite, construire quelque chose sur le long terme. Tu vois, c'est plus ça. Et justement, si on parle de construction, c'est quoi les choses dans lesquelles vous investissez aujourd'hui pour vous construire? C'est quoi l'objectif concrètement et le cheminement que vous suivez? Alors aujourd'hui, j'investis beaucoup plus ici, énormément ici, dans ma tête, dans mes connaissances. C'est là que je veux développer d'abord. C'est vraiment ça que je veux développer d'abord. Ensuite, j'investis dans pas mal de choses aussi. Mais je préfère ne pas évoquer ça. Il y a beaucoup de secrets. On va finir par percer la carapace. Non, bon, mais il faut dire que j'investis beaucoup aujourd'hui dans mes connaissances et tout, surtout. Voilà. Et est-ce qu'en fait, il y a un certain idéal que vous voyez par rapport à l'entrepreneur réussi? Aujourd'hui? L'idéal. Honnêtement, je ne saurais le dire. Je ne sais pas encore. Honnêtement, je n'ai pas encore défini aujourd'hui. Oui. Personne. Je ne me suis pas encore défini, en fait. Est-ce que ça serait ma limite? Dans le sens où, si je viens à ce niveau-là, c'est bon. Après, j'ai toujours visualisé 250 millions d'euros. Voilà, pas dans un compte en banque, mais en actif. Ok. C'est beaucoup, hein? Parce qu'il faut un travail colossal, en fait, pour faire ça. Il faut un travail colossal. Surtout quand c'est des actifs et pas justement l'argent dans un compte qui dort. Ça représente beaucoup. Oui, il faut beaucoup de travail, je pense. Parce que, voilà, on voit ces artistes-là, ces footballeurs, ces trucs-là et tout, on dit ils ont une fortune de 100 millions, de 500 millions et tout ça. On se dit, voilà quoi, c'est énorme. C'est pas beaucoup et tout ça, mais quand tu es entrepreneur, tu vois les trucs, tu te dis... Pour un entrepreneur, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup. Non, mais qu'est-ce que... En fait, mais après, ça, c'est pas la réussite. Hein. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que vous qualifiez? Je n'ai pas encore défini c'est ma réussite. C'est juste de l'argent que je veux avoir. Ça, c'est... Non, en fait, ce que je dis là, ça, c'est de l'argent que je veux avoir. Genre, je veux bien ça. Ça, c'est... Et avec cet argent-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec l'argent? Mais tout le monde n'a pas la même façon de dépenser. Pour moi, personnellement, c'est plus en fait une somme que je veux juste voir sur un compte bancaire. Pas sur un compte bancaire. C'est une somme que je veux savoir. En fait, une somme que je veux, dont je veux savoir que, en fait, je possède en fait. Je possède ça en actif, quoi, tu vois. C'est juste ça. Après, ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas le bonheur, hein, personnellement, pas encore. J'ai pas encore défini un truc de ça, c'est le bonheur absolu, c'est le bonheur absolu. J'ai fait un post sur Facebook la dernière fois où j'ai dit
je suis quelqu'un qui rêve de ci, qui rêve de ça. Après, je me dis, est-ce que ça serait ça le bonheur? Je ne sais pas encore, personnellement. On va déjà demander à ceux qui nous suivent pour eux, ce serait quoi la définition du bonheur, en fait? Du bonheur. Ce serait quoi votre high d'une vie level? réussie et Oui. tout. Moi, non, je n'irai pas dans mon imagination. Ah ouais. Parce que les standards de chacun, ça diffère d'une personne à une autre. Donc, je ne vais pas projeter mon image à moi dans la tête des gens. Je comprends. Restons sur vous plutôt. On a parlé du soutien des parents. Et pour un entrepreneur qui n'a pas ça, est-ce que vous pensez que c'est quand même possible d'atteindre ce niveau-là que vous vous projetez? Pour un entrepreneur qui n'a pas ce soutien-là émotionnel. Honnêtement, je ne pourrais pas me projeter. Je ne pourrais pas vraiment me projeter sur ça. Moi, j'ai eu ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemble de ne pas en avoir. Honnêtement. Genre, je ne peux pas dire, si ça, non. Même jusqu'à aujourd'hui, moi, je parle beaucoup à ma maman. Je lui parle beaucoup de mes défis, de certaines situations que je juge. Voilà. J'évite de lui parler de mes problèmes de couple. Pourquoi? Et de trucs là et tout. Je peux lui demander conseil parfois. Mais je demandais plus conseil en fait. Moi, mes conseils... Est-ce que vous jugez qu'avec le père, c'est plus facile que de parler à... Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Mais j'évite de demander à... mais on dit souvent, en fait, si tu dis tes problèmes de couple, de relation, des trucs comme ça, à ta maman, tu t'exposes ça et tout ça, et si tu arrives à les régler, ou bien quand tu parles de tes problèmes de couple à tes proches, etc., et tout, eux, ils vont garder cette étiquette-là de la personne. Oui. Même si vous avez réglé ça après. Oui. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où... Voilà. Ils conservent une certaine image de l'autre. Voilà. Si c'est peut-être fini. Je finis. Ah, ok, j'ai vécu cette situation en temps et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Là, maintenant, c'est fini, vraiment. Ça ne va plus faire et tout. Mais honnêtement, j'avais eu à vivre si. Quels conseils tu me donnes pour l'avenir? Des trucs comme ça et tout. Après, je n'ai pas connu beaucoup de personnes dans ma vie non plus. Tu vois, je suis pas... À Djanjou, comme on dit. Je me promène pas, quoi. Je me promène pas. Je suis pas du genre à aller sortir avec tout le monde, quoi. Voilà. Non. Mais la question de la mentalité, de la différence dans la mentalité entre un homme et une femme, on va l'étendre. Qu'est-ce que tu en penses globalement? La mentalité? Oui. Là, je ne parle pas dans le cadre de ta mère. Je parle plus de généralement entre un homme et une femme. Surtout pour quelqu'un qui entreprend, qui se construit. La différence de mentalité. Ça est difficile pour moi de me mettre dans le corps d'une femme. D'accord? Évidemment. D'accord? Oui. Mais je pense... Ça va être difficile, hein? D'accord? Mais je pense que niveau mentalité, les hommes, ils en ont dans la tête. Ils en ont. Est-ce que c'est pour dire que les femmes n'en ont pas dans la tête? Non. Attention, il y a des femmes très fortes. Il y a des femmes, en fait, qui ont des mindsets de fou, en fait. Tu vois? Je pense plus de capacité à gérer les chocs. Ok. Les moments de down et tout. Pour une femme, c'est plus difficile à gérer. La plupart des femmes vont plus se réfugier vers un partenaire ou une figure, un peu plus. Une personne, en fait, avec laquelle elles ont en fait cette capacité. Une certaine proximité. Pour qu'on les console ou ce genre de choses. La plupart des hommes n'ont pas ça. Même si moi, je parle. Hein. Moi, je parle. Moi, je dois parler parce que, franchement... on ne peut pas tout porter soi-même. Moi, je ne porte pas tout moi-même. Ah bon? Non. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un de ma vie. On revient à ça. Non, je ne suis pas actif de quelqu'un. Attention. Mais en fait, je pense que je ne peux pas vivre sans quelqu'un. Tu vois? Déposez vos candidatures dans les commentaires. Je pense sincèrement ça parce que j'ai toujours été un
assisté émotionnel. Mhm. Tu vois, dans le sens où je préfère tout le temps parler de mes défis à quelqu'un Oui. à qui je fais confiance, avec qui je suis à l'aise et tout. Euh, que garder ça pour moi-même et en souffrir. Je déteste trop souffrir, moi. Je déteste trop souffrir. Ça, la souffrance financière, je déteste. La souffrance émotionnelle, je déteste. Et donc, j'aime trop parler de... Mais je ne me réfugie pas, en fait, sur moi-même. Tu vois. Genre, je ne vais pas rester dans mon coin, ne pas parler avec... Non. Est-ce que quelque part, en fait, dans la vie entrepreneuriale, parler à des gens, Ça est-ce m'a que beaucoup ça aidé. ne... Ça m'aide tout le temps. Ça m'aide tout le temps. Je fais pas... Je suis plus du genre à vraiment parler de mes défis aux gens. Mhm. Je ne vais pas parler de mes projets, de trucs à tout le monde, tu vois. Mais je fais parler de mes défis, des situations auxquelles je fais face, pour qu'on me conseille. Ou bien je vais dire, ok, tu sais, j'ai eu telle situation avec telle personne, je veux lui dire ça, je veux dire si je veux dire ça. Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière d'aborder les choses? Est-ce que tu penses que c'est la mauvaise? Je vais pas avoir d'autres avis et d'autres angles de vue. J'ai toujours appris à faire ça. Enfin, j'ai appris à faire ça avec mon père. Il m'a toujours demandé de venir vers lui. Je me suis habitué à ça. Après, voilà, aujourd'hui, il n'est plus là, certes, mais j'ai tout le temps parlé. Cultiver l'habitude. J'ai eu l'habitude de vraiment parler aux gens de ça. Ma mère, aujourd'hui, ma petite sœur, même, je lui en parle beaucoup. Ce qui fait qu'elle-même, elle m'en parle aussi. Mhm. C'est très intéressant, hein, ce truc. Essaye, franchement. En fait, des D'échanger personnes en avec qui vous avez une famille. vraie connexion, quoi. Voilà. Ok. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est pour ça que moi, je dis, je ne peux pas vivre sans quelqu'un. Dans le sens où, si je suis avec quelqu'un, la personne saura beaucoup de choses de moi. Et moi, j'aime aussi qu'on soit réciproque avec moi, tu vois, que ce soit dans la réciprocité. Transparent et Dans la réciprocité, réciproque. surtout. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Non. Moi, cette capacité-là que j'ai aujourd'hui à parler de tout ça fait que j'arrive à digérer, tu vois. Et c'est un comportement que on dit souvent que c'est les femmes qui ont plus ce comportement Oui. et que les hommes ont tendance à Garder les garder et tout. choses. Voilà. Bon, les hommes gardent, hein. Il y a des hommes qui gardent vraiment, qui veulent relever leurs défis seuls et tout ça. Les hommes sont plus un peu solides dans ce sens-là. Il y a des femmes aussi qui gardent ça aussi, hein. Oui. C'est le truc, hein. Voilà, quand c'est de grosses claques, mais il y a plus de femmes qui vont Oui, c'est clair. que d'hommes qui Oui. vont sourire, tu vois. Donc, moi, je trouve que les hommes, ils en ont dans la tête. Après, il ne faut pas négliger que... Je ne suis pas à dire parce que je peux me mettre dans la peau d'une femme. Et surtout, je ne parle pas avec beaucoup de femmes de ces choses, tu vois. Mais je pense que les femmes, il ne faut pas négliger non plus, quoi. Voilà. Dans la tête, niveau gestion d'émotions, business, et tout comme ça, elles sont fortes, hein. Elles sont fortes même. Ah bon, et si on doit parler de gestion émotionnelle, comment est-ce que vous, dans votre cas, vous gérez, en dehors de parler aux gens pour que ça descende, comment est-ce qu'il y a d'autres astuces en particulier que vous utilisez? Bon, moi, pendant longtemps, je me suis réfugié un peu dans la bouffe aussi, un peu. Ouais. Je me suis réfugié dans la bouffe, dans le sens où, voilà, quand je suis confronté à certaines choses et tout, je préfère manger. Je préfère manger et tout. Avant, ce que je faisais, non, mais je mange, d'accord? Mais je allais marcher aussi. Tu vois, j'allais marcher. Je fais genre 6 km de marche les soirs. Ouais. Parce que quand je vis les vraies périodes là. Et tu sais, marcher pour moi, je marche surtout dans les zones un peu chic, un peu truc là, juste pour m'inspirer. Je peux aller dans la rue vivre. Je peux prendre Zim. Pour aller marcher. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, je sais pas pourquoi. Honnêtement, aujourd'hui, je fais plus ça. Faudrait peut-être reprendre. Ouais, mais avant, je faisais beaucoup ça. Je me levais, j'allais dans la rue vivre. Je m'inspirais de tout ce qui est à côté de moi. Tu vois, tout ce qui va être bâtiment, voiture, villa, tu vois. Respirer de l'air frais. Et surtout, élever son... En fait, il y a des personnes qui disent que ce qu'on arrive à voir, alors on peut se l'imaginer, on peut se l'approprier. Le fraîche ou bien le frais? On dit l'air fraîche. Les frais? Ou bien l'air frais.
Pourquoi? Non, je demande. J'ai l'impression d'avoir fait un lapsus là. C'est plus frais que fraîche. Hum, De l'eau fraîche, même de l'air frais. hum. Alors, je ne sais pas ce que ça nous apporte dans la conversation, mais au moins, on sait qu'il faut bien regarder nos dictionnaires. Un naturel, ouais. Les frais, c'est ça. Alors, si on doit revenir au cadre maintenant relationnel, comment est-ce que ce qui concerne la gestion émotionnelle impacte tout ça? Quoi ça? Le relationnel. Donc, dans une relation, comment est-ce que votre gestion émotionnelle par rapport au travail, par exemple, quand vous êtes sous stress et tout ça, qu'il y a énormément de choses et que peut-être vous ne vous êtes pas encore vidé, vous n'avez pas encore eu à parler avec quelqu'un. Ouais, moi, je vais dormir. Je vais dormir, honnêtement. Quand je suis devant quelque chose et à un moment donné, le stress devient énorme, je vais dormir. Je vais dormir ou bien je vais faire un tour dans mon quartier. Je vais faire un tour de tout le lot. C'est-à-dire, tu vois, dans les quartiers, il y a l'eau. Dans les rues, il y a un lot. Le lot, c'est Oui, qui va de ce. oui. Je vais faire un tour et je reviens. Et Bien, voilà, histoire de sortir de ma chambre. est-ce que l'autre, quelque part, ne va pas se sentir mise de côté, oubliée? Parce qu'il y a beaucoup de Non, femmes dans le qui font couple, ces tu dis- retours. Oui. dans le couple, tu dis- Non, moi, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Donc, je ne peux pas dire si ça. Non, je dis pas vivre avec quelqu'un, mais déjà dans la relation. Quand vous Non, dans la entretenez relation. une relation avec quelqu'un Mhm. et que, voilà, il y a déjà le travail de côté, il y a le stress du travail qui vous force à soit de sortir, laisser vos appareils et ce genre de choses-là. Il y a plein de femmes qui font des retours par rapport à ça et disent que ne sortez pas avec les entrepreneurs. Hein. Ah, ok, d'accord. Du coup, Ah bon, après, moi, je sais pas, elles ont leur expérience avec. Tu mhm, vois. Moi, j'ai jamais vécu avec une femme, bah, tu vois. mhm. Donc, cet aspect, je ne peux pas dire, je connais à quoi ressemble un peu la vie, peut-être dans le couple, dans une chambre, partager des... Non, des pas trucs comme ça. forcément dans une chambre. Même si, voilà, vous sortez avec quelqu'un, l'autre est de l'autre côté. Justement, vous communiquez par vos appareils Mhm. la plupart du temps. Oui. Et si vous avez un souci au niveau du travail qui vous oblige à, voilà, déposer le téléphone ou bien, soit vous êtes concentré sur le travail en train de le faire, soit, voilà, il y a quelque chose et puis vous laissez les appareils pour sortir. Mais du coup, est-ce que l'autre qui est derrière son téléphone là-bas, elle a envoyé un message peut-être à 7h15 Non, en fait, il y a et un tout? truc, justement, je pense que c'est un moyen de truc. Hein. Moi, quand je suis sous pression, je te dis, ah, tu sais, dernièrement, là, franchement, c'est chaud, tu vois. Franchement, c'est chaud. Moi, je dis, hein, parce que pour moi, j'estime que c'est la seule manière pour moi d'avoir la paix et d'avoir, en fait, cet espace-là que je veux avoir. C'est-à-dire, ce petit éloignement-là que je veux, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, pour Ok. avoir, en fait, ce petit espace, ce petit éloignement-là, en fait, bah, il faut obligatoirement que je sois en mesure euh, de lui dire, écoute, je Oui. suis dans telle phase actuellement, Oui, franchement. mais ça c'est pour quand c'est dans une phase. Si après ça vient de façon répétée, je Non, suis une femme, hein, ça ne peut pas venir de manière répétée comme ça. on va se C'est dire, c'est pas ce normal. gars-là, il n'est pas trop Non, le présent. truc, c'est quoi? Si moi, je veux bouger, Mhm. bien, si je veux laisser mon téléphone quelque part, je vais dire, ouais, tu sais, là, actuellement, je ne suis pas vraiment, je suis pas vraiment dans ma peau. Mhm. Je reviens. Ok. Donne-moi quelques minutes. Tu vois. Mhm. Les petites Ça, choses qui... ça ne prend pas du temps de Mhm. dire à l'autre, ah, s'il te plaît, actuellement, là, je te reviens. Pourtant, les gens ont pu pousser. Oui, bon, c'est eux ça, tu vois. Moi, j'estime que c'est pas grand-chose de dire, Mhm. ah, tu sais, je te reviens. Écoute, j'aime discuter avec toi, mais voilà, donne-moi un instant. Ou bien même, j'ai pas besoin de dire j'aime discuter avec toi. Ah, s'il te plaît, je te reviens. Simplement. Je te reviens. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi je te reviens, non? Ah, Ah, bon. maintenant, si après tu veux savoir pourquoi je te reviens, Mhm. j'avais besoin de respirer un coup parce que voilà, actuellement, c'est pas vraiment ça. Ou bien, voilà. Mais le truc, c'est que moi, quand je suis dans une phase ou dans une certaine situation, je dis tout le temps, tu vois. Mhm. Ah, actuellement, là, c'est pas très ça, hein, je te reviens. Ou bien, bon, on est en train de parler, mais là, actuellement, je suis en train de faire quelque chose. À tout moment, je peux te laisser. Après, si tu n'as plus mon message, sache que je suis un peu pris, quoi. C'est D'accord. vraiment ça. Bah, c'est top alors.
Maintenant, pour quelqu'un qui est dans ce cadre-là où, voilà, il n'y a plus forcément la figure paternelle pour couvrir certaines choses, est-ce que vous pensez que vous manquez de euh, certaines choses qu'un père aurait pu apporter? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, ouais, Est-ce peut-être. qu'il y a des choses que vous aviez avec votre père que vous n'avez plus aujourd'hui et qui, voilà, des fois, voilà, vous venez à vous dire, s'il était là, j'aurais quand même ça. Ouais, même cette semaine, j'avais failli couler les larmes. Hein. Ouais. Oh. C'est la chose qui arrive, je te jure. En vrai, je te jure, c'est des choses, tu te dis, ah, même si mon père était là, il allait me connaître sur ci, sur ça. Hein. Il a toujours cette manière-là de dire des choses qui font que, voilà, ça a du poids. Du coup, Et donc, c'est vrai que voilà, vous parlez à beaucoup de personnes, mais il y a toujours une non, pas touche que beaucoup de les... personnes, mais. Bon, vous parlez quand même et vous ne gardez pas toujours les choses pour Non, il y a vous. toujours ce truc-là de. En fait, lui, c'est particulier, tu Oui, vois. voilà. Les parents ont Lui, ce c'est truc-là. particulier, tu vois, parce que il y a des choses, tu te dis, lui, là, forcément, si je le vois, il va trouver la solution. Mais voilà, il n'est pas là. Tu vois, c'est Il compliqué. n'est pas là et il faut tout gérer, il faut tout prendre sur soi aujourd'hui. Et parfois, même, je me dis, même dans l'avenir, tu vois, il y a certains aspects, pardon, que voilà, auquel tu réfléchis. Même moi, jeune aujourd'hui, je suis jeune certes, mais je réfléchis, bon, peut-être tu auras une petite famille, tu auras une vie de famille, tu vas pouvoir gérer. Bon, comment ton père a fait pour que vous puissiez avoir cette éducation-là? Parce que tu dis, tu es un homme, tu dois éduquer des enfants, tu dois gérer voilà, un foyer avec une femme, tu dois prendre des décisions smart, que ce soit pour l'évolution des enfants, niveau éducation, tu dois leur transmettre les bonnes valeurs. Mon père a réussi ça. Et je me souviens, mes parents, voilà, ils ont été, ils sont un exemple pour moi dans la vie de couple. Tu vois. En vrai, moi je me dis comment le vieux fait, comment il avait fait, tu vois. Mais c'est possible de poser au même temps donc, les questions à un moment un peu, non? Ou c'est oui, pas bien sûr. pareil. Non, C'est tu pas sais, pareil. le père a sa manière de gérer, la mère aussi a sa manière de gérer. Oui, La mère effectivement. voit comment le père fait cette, mais le père, en fait, a son intelligence là, avec laquelle Oui. il a su. Et il connaît les réalités d'un Il a su homme. faire certains choix et tout ça, non. Il va forcément te donner les vrais tips, tu vois. La mère va voir, en fait, la mère reçoit du père, elle va que dire ce qu'elle reçoit. Oui. Mais le père, l'intelligence qu'il a eue, pourquoi il a fait ces choix-là. Quand je lui ai donné ce genre de sentiment, c'est parce que j'ai fait ça. En fait, quand j'ai fait ci, là, c'est parce que je voulais lui transmettre ce genre de sentiment. J'ai fait ça, ci, j'ai fait ça. C'est parce que je voulais faire cet effet-là que j'ai fait telle chose. Je voulais faire ci, là. J'ai pris telle décision parce que je voulais qu'on fasse ci. Je voulais qu'on fasse ça. Tu vois. Et donc, lui, parce qu'il peut donner la main dessus d'avant. Hein. Je vais parler enfant. Non, mais attendez, tombe le monde. C'est à cause de ci. Hein. Je voulais qu'elle fasse ci. C'est ça, il faut observer ci. Et il me parlait comme ça. Apparemment, aujourd'hui, c'est le podcast des langues. Donc, comme on a commencé en anglais quelque part, vous allez glisser l'anglais aussi dedans. Donc, allons-y. Et donc, voilà, il avait cette manière de dire. Tu sais, il m'appelle, il fait, tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce que je voulais que ça fasse cet effet-là. Tu vois? Il y a des petits codes là. Je voulais que ça fasse cet effet-là. C'est pour ça que j'ai fait ça. Non, si tu veux avoir ça, fais ça. Fais ci, fais ça. Et donc ça, voilà quoi, ces choses-là, c'est des trucs, voilà. Tu vois. Donc, voilà. on a besoin dans la donc lui seul a le construction. secret. Donc voilà, parfois tu te dis, comment je vais faire? Mais bon, on va voir. Hein. Mais si, en fait, il y a cette possibilité-là de parler aux autres, pourquoi ne pas, avec le Non, temps, en fait, il y a quelque choisir chose. peut-être une personne qui est une figure paternelle de substitution? Pourquoi? Non, désolé. Hein. Non, ça ne peut jamais être la même. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin... si je vais avoir des conseils, ça va être sur beaucoup de choses. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais
personne ne va remplacer mon père, tu vois. Oui, c'est clair. Personne. Mais aujourd'hui, oui, je vais vers des personnes pour demander conseil, mais pas par rapport à ma vie personnelle, forcément. Par rapport au relationnel, à comment Oui, gérer par et tout. rapport à d'autres choses, etc. Et, tout. Ok. Et en fait, le truc, c'est quoi? Quand tu demandes des conseils aux gens, à certaines personnes que tu juges plus sages que toi, Mhm. il ne faut pas prendre ce qu'ils te disent comme OK, c'est ça en fait. Oui, c'est clair. Tu vois. Comme le dit quelqu'un, les conseils sont faits pour être écoutés, mais pas pour être appliqués à la Justement, lettre. donc tu dois te dire, bon, en fonction de ma personnalité, de qui je suis, de l'éducation que j'ai reçue là, Est-ce que ça me convient? oui, est-ce que je peux piocher dans ça? Mhm. Est-ce que je peux laisser ça de côté? Et c'est comme ça que tu fais tes choix. Tu vois. Oui. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, en fait, sans avoir ces conseils-là, est-ce que vous pensez que vous n'aurez pas des difficultés à construire plus tard une relation? Ou comment est-ce que vous comptez pallier à ce manque-là? Quel manque? Voilà, au manque de conseils par rapport à comment gérer avec Non, une ça va femme. venir, ça c'est clair. Tu vois. Genre, tu grandis, tu acquiers de Ah l'expérience. bon, ça va venir juste comme Ça ça? va venir, ça va venir. Tu sais, mon père, il y a quelque chose. Mon père, par exemple, on ne l'a pas appris ça. Il a fait, mais on ne l'a pas appris ça. Personne ne lui a appris, il m'a tout le temps dit ça. Personne ne m'a appris à gérer la famille. Tout ça. Personne ne m'a appris à faire tout ça. C'est vrai, je reçois des conseils ici. Ça. Je pense ce qui est bien pour moi. Je pense que je laisse ce qui n'est pas bien pour moi. C'est comme ça, je suis intelligent. Je veux savoir ce qui est bon, ce qui est mal. Je veux juger dessus, si je veux faire ça. C'est comme ça qu'il a fait. Je veux faire ça aussi. Mais quand on ne nous apprend pas, alors on apprend à travers les erreurs. Ouais, tu vas faire des erreurs, tu vas... bon, tu n'as pas besoin de faire des erreurs. Ah bon? Je pense sincèrement que tu n'as pas besoin de faire des erreurs pour apprendre des choses. Alors, comment est-ce que tu fais pour apprendre sans faire des erreurs? Tu n'as pas besoin déjà d'apprendre, de faire... Tu es intelligent, tu vois. Tu es intelligent et quand tu demandes conseil aux gens, tu dois pouvoir voir qu'est-ce qui est bien pour avoir ta personnalité ou pas, tu vois. Parfois, tu n'as pas besoin de faire des erreurs pour apprendre des choses. Non. Parfois, il faut juste apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que cette capacité-là à écouter les autres et à éviter de faire des erreurs vous aide dans la carrière professionnelle? Oui. Et comment est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a de petites anecdotes au sujet? Anecdotes, ça va être compliqué de fouiller mon cerveau. Mais je me dis, je t'assure que, d'accord, ouais, ça aide. Ça dit, avoir cette capacité à écouter les autres, ça aide énormément. Ça aide énormément et surtout avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire, moi, je suis curieux. Je me laisse vendre du rêve. Oui. Justement, parce qu'au début même du podcast, vous avez parlé de personnes comme Junior Nadabou et c'est quand même le genre de personnes sur lesquelles il y a de la polémique. Et beaucoup de gens, même si à un moment, il a été une source d'inspiration pour eux, n'aiment plus appeler même le nom ou se sentir, liés d'une façon ou d'une autre à lui. Et là, en fait, vous avez quand même eu à reconnaître qu'il a eu un impact donné sur votre vie. Bien sûr. Je dis, c'est quoi? Oui. Quel jeune, je dis ça aujourd'hui, n'a pas été influencé par Junior? Est-ce que ça ne t'a jamais rien dit, toi, par exemple? Si. Voilà. Et en fait, c'est ça, je dis le truc, en fait. Oui, il y a peut-être eu des polémiques, mais c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un qui a changé la mentalité de la génération tout entière. En tout cas, de moi, personnellement, par rapport à la capacité à s'en sortir en Afrique et tout ça. Moi j'aime acheter du rêve. J'aime acheter du rêve parce que je pense que c'est la seule manière dont tu dois pouvoir, en fait, t'en sortir. Si tu n'achètes pas du rêve chez quelqu'un d'autre, là, et si tu ne veux pas acheter du rêve, tu vas rester dans ta situation. Et acheter du rêve, c'est pas seulement le lifestyle, etc. Acheter du rêve, c'est aussi se dire, lui, là, il peut m'aider dans quelque chose. Lui, là, il peut changer quelque chose en moi. Lui, là, il a cette capacité de faire ci, de faire ça. C'est pas que quelqu'un t'a dit ça. Il a fait des choses qui t'ont fait dire ça. Mais il y a tellement de personnes aujourd'hui qui font dans le lifestyle pour prouver un peu, pour montrer leurs résultats. Moi, je ne parle pas que de ça. Oui, je veux dire, ces personnes-là,
généralement, on dit que c'est juste pour vendre quelque chose. Est-ce qu'on reconnaît que derrière, il y a une compétence? Il y a beaucoup de gens qui disent généralement que voilà, c'est les formations qui leur apportent de l'argent et tout. Donc, les formations changent la vie des gens. Les formations... Moi, je produis des formations en ligne. J'ai suivi beaucoup de formations en ligne. Moi, la plus grosse formation que j'ai prise, elle a coûté $4,000. J'ai pris ça avec une cliente. Tu vois. Bon, voilà. Les gens payent beaucoup plus cher. Hein. Moi, j'ai payé $4,000 pour une fois dans ma vie. Je sais que c'est beaucoup. C'est $4,000. J'ai payé $4,000 pour une formation. Et je me suis associé avec quelqu'un. Justement. Non, c'est même pas moi qui ai sorti les $4,000. Mais quelque part, voilà, c'est intéressant. C'est pour... Tu vois, je suis un produit de formation et c'est ça qui me permet de manger aujourd'hui. Du fait que non, si les formations changent de vie des gens. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cet aspect-là où on dit ouais, les gens viennent de formation, mais voilà, ils ne sont pas très pro derrière. Ça. Non. La personne qui arrive à faire des trucs et tout, des lancements et tout ça, stratégie, des trucs comme ça, te vend une formation. Il y a une connaissance derrière. Il est compétent de fou. C'est ça en fait le truc. Mais non, c'est la manière dont les gens veulent accueillir la chose. C'est vraiment ça tout. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à ça. J'ai envie d'aller un peu derrière pour comprendre c'est quoi tout ce qui entre en compte dans le processus de vente quand la personne vient et vient vendre la formation. Quelles compétences vous pensez qu'elle met en avant ou qu'elle utilise pour arriver à cet objectif-là et dont devrait s'inspirer? C'est du personal branding. Le personal branding, son principe, c'est de faire en sorte que quelqu'un se positionne comme figure d'autorité. Le personal branding te permet de te positionner comme figure d'autorité dans ton domaine. Si aujourd'hui, c'est positionné comme numéro 1 en e-commerce au Bénin, bah voilà, c'est que quelque part, il a su construire en fait cette image-là. Et c'est ça qu'on appelle le personal branding. Comme numéro 1 du e-commerce. Ce qui a fait qu'il a vendu énormément de formations aussi, tu vois. C'est comme ça dans différents domaines. Tu vois. On prend Wilson Botelier, par exemple, aujourd'hui. E-commerce des produits digitaux. Oui. Et voilà. Godwin aussi. Godwin Soula, par exemple. C'est comme ça, c'est du personal branding. C'est ça qui fait que les gens te voient comme... En fait, c'est ça, en fait, qui te fait vendre aujourd'hui. Construire son personal branding, c'est la meilleure chose que quelqu'un qui est sur Internet puisse faire. Maintenant, si aujourd'hui, tu ne veux pas aller sur Internet en tant que personne physique, personne morale, personne morale et tout, et que tu veux te positionner comme une entreprise, tu veux vendre du service ou bien vendre des trucs et tout, si tu veux faire ça, tu vas développer son personal branding. Si tu ne veux pas faire ça, tu restes derrière une entreprise, mais tu dois construire le branding de cette entreprise aussi. Oui. On doit voir cette entreprise comme numéro 1 dans son domaine. Ou bien cette entreprise-là, quand on pense, c'est un peu comme les stylos. Quand on pense stylo, on pense à Bic. On appelle même les stylos Bic aujourd'hui. Oui. C'est ça, on appelle du branding. Tu vois. Et donc, il faut toujours penser à avoir cette réputation-là et cette c'est-à-dire omniprésence là en fait dans la tête des gens. Okay. C'est vraiment ça. Alors, comment est-ce que cette connaissance-là a impacté ta façon de travailler et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, en ayant suivi ces personnes-là qui se sont positionnées comme les numéros 1, tu entends aussi te positionner comme numéro 1 dans ton domaine? Ouais, moi je veux être numéro 1 du média buying en Afrique. Numéro 1 du média buying en Afrique. Ouais. En Afrique francophone, anglophone, peu importe. Et comment est-ce... Ah oui, anglophone aussi. Et il refuse de nous parler anglais. Alors, comment est-ce que tu entends le faire? J'ai mon plan. Pour pas que les concurrents... Bon, je voulais un peu vous voler. Sa stratégie n'a pas voulu déballer. Excusez-nous. J'ai mon plan. J'ai un peu mon plan là. Mais dans les prochains jours, vous verrez aussi quand même. Pose pub, parle-nous. Non. J'ai pas nous spoiler. Qu'est-ce qu'on doit voir? Ça vient. Ok, d'accord. Du coup, on reste câblé. Ouais, restez câblé.
Alors, je pense qu'on a parcouru énormément de sujets. On a dit tout plein de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des leçons particulières que tu voudrais faire passer avant qu'on ne clôture? Non, je suis pas encore un vieux sage. Non, je ne donnerai pas forcément de leçons ou ce genre de choses. Je suis pas Oui. encore un vieux sage. J'ai Mais pas quand même, encore- il y a de l'expérience, il y a du background. Pour un jeune qui est comme celui que vous étiez au moment où, voilà, les cafétérias, c'était le luxe. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce... Non, c'est juste que voilà, c'était C'est- le plaisir Mhm. ultime, en quelque sorte, quoi, à mon Justement, échelle. c'est... Donc voilà, en fait, non, aujourd'hui, je pense constance. La constance. La constance, c'est surtout. En fait, moi, ma constance s'est faite parce que j'arrivais quand même à me détacher émotionnellement de plein de choses. Mais voilà, constance. Constance, surtout se dire, si les autres ont fait, je vais le faire aussi. Mais il faut surtout miser sur les compétences aussi. La constance, sans compétences et stratégie, c'est perdu d'avance. Donc, constance, compétence, stratégie, et puis ça va se faire, je pense. Alors, merci. Je pense que je vais commencer déjà par appliquer le conseil à mon niveau personnel Ok. avant de voir les résultats au niveau des autres. Alors, si il y a quelque chose en particulier qui vous a parlé, n'hésitez pas à le mentionner. Et surtout, dites-nous de quoi est-ce que vous voudriez qu'on parle les prochaines fois. Alors, on va s'en arrêter là. Ok. On avait avec nous M. Kaju Sagwa Merci. et on attend toujours Merci, notre Glory. passage en anglais. Non, ça va, ça va d'abord. Il On m'a fera ça la déçu, là. prochaine fois. Il m'a déçu, il m'a déçu. Oh, je m'attendais à mieux que ça. Non, voilà. Thank you so much for having me today. I'm really happy. And see you later. See you. Bye. Yeah. Mister, tu attends quoi pour venir couper? Regarde, il est zen là-bas, il nous laisse. C'est fini. Vous avez fini? Ouais. Fini quoi? On On a fini. Comment vous avez fini? Ah ouais. Ça reste 30 minutes, non? Non, 30 minutes de dit. C'est bon, comment ça?